Seigneur m'a mis à cœur que nous allons passer beaucoup de temps dans l'adoration. C'est pour cela que à 11h, le message commence. Amen. Hein? Je vais te lire les passages de Hébreux chapitre 11. Donc je commence par Jacques, épître de Jacques, chapitre 5. Épître de Jacques, chapitre 5. Je vais lire le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Hébreux chapitre 11. Je vais prendre le verset 1, verset 6. Et je vais descendre plus bas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hein? Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Amen. Hein? Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Hein? On va prendre verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vaincurent le royaume, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la guerre de lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alléluia. Bien aimé, le thème de ce matin, je l'intitule les héros de la foi. Les héros de la foi. La Bible nous parle dans l'épître de Jacques que l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi l'apôtre Jacques commence par dire Élie était un homme de la même nature que nous? Parce qu'il veut nous faire comprendre que ce que Dieu a fait à Élie, il peut le faire à n'importe qui. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il a utilisé Élie, il peut utiliser n'importe quelle personne qui croit en lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques commence par citer en disant Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ce que Dieu a fait avec Élie, il le fera avec chacun de nous par rapport à la grâce qu'il nous aura donnée. Si simplement nous pouvons avoir la même façon de voir Dieu comme Élie voyait Dieu. Mais l'épître d'Hébreux va plus loin. L'auteur du livre d'Hébreux cite plusieurs héros de la foi. Il cite Abraham, il cite Noé, il cite Enoch, il cite Jephthé, il cite Samson, il cite David, il cite plusieurs personnes. Toutes ces personnes qui sont dans la Bible ont un trait commun. Ils étaient des héros de la foi. C'est parce qu'ils étaient des héros de la foi
que nous trouvons leurs noms cités dans la Bible. Toutes ces personnes-là avaient quelque chose d'identique. Ils croyaient à Dieu au-delà de toute limite. Ce matin, nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous pouvons traverser des tempêtes. Nous pouvons traverser des vallées. Mais ce matin, Dieu veut t'exhorter en te disant il y a quelque chose que Dieu cherche en l'homme. C'est la foi. Et la Bible commence par dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres termes, la foi est une conviction, est une certitude que Dieu tiendra promesse. Celui qui croit a la conviction profonde au fond de son cœur, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qu'il est en train de voir, quel que soit ce qu'il est en train de vivre, quel que soit le temps que ça a pris, quelle que soit la complexité de la chose, que Dieu demeure fidèle et il tiendra promesse. Et l'Épître d'Hébreux nous dit que c'est la ferme conviction. Je vais dire à quelqu'un, il faut être une personne de conviction de ce à quoi tu crois que Dieu va faire avec toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Je considère dans la Bible que l'incrédulité est le plus grand péché qu'un homme peut commettre. Lorsque nous doutons des promesses de Dieu, lorsque nous doutons de la fidélité de Dieu, lorsque nous doutons de son œuvre dans notre vie, nous commettons un très grand péché. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas, Dieu ne peut pas l'apprécier. Et c'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Bien, mais aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, nous pensons que le grand péché, c'est l'impudicité. Oui, c'est un péché. Mais je pense que l'incrédulité est plus que l'impudicité. Celui qui ne croit pas en Dieu remet en cause l'existence même de la parole de Dieu, l'existence même de la croix, l'existence même de l'enlèvement, l'existence même de la divinité. Donc, ce matin, je veux dire à quelqu'un, nous devons retrouver les chemins de la foi. Dieu cherche des gens qui vont lui être agréables. Dieu cherche quelqu'un qui peut croire au-delà des limites. Dieu cherche quelqu'un qui peut garder ouvert l'espérance contre toute espérance. Quand nous lisons les livres de Hébreux, nous voyons Dieu parler de Abraham et de Sarah. La Bible dit de deux personnes complètement usées. Dieu a suscité une grande postérité. Et le livre de Romains dit, espérant contre toute espérance. Cela veut dire que toutes les possibilités humaines étaient finies par rapport à Abraham et Sarah. Tout ce que l'homme peut penser, tout ce que l'homme peut concevoir. Laisse-moi t'expliquer. Quand Abraham, Dieu lui dit, on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, père de multitudes. À ce moment-là, Abraham est stérile et tous les quartiers savent qu'il est stérile. Tous les quartiers savent qu'il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Il change son nom parce qu'il croit à la véracité et à la fidélité de celui qui a promis. Ce matin, je veux que quelqu'un croie à la fidélité de la parole de Dieu ce matin. Et Dieu dit à Abraham, dis-le haut. Pourquoi il a changé son nom? Parce qu'il voulait que le monde voie, que le monde entende, que celui-là, malgré ce qu'il voit, qu'il n'a pas d'enfant, il est père de multitudes. Il y a une grande différence entre la vérité que Dieu te dit et la réalité que tu peux vivre. Ce matin, les gens peuvent penser différemment, mais Dieu a un plan pour toi et pour moi. Ah, donne-moi amen. Ah, donne-moi amen. Tu peux même vivre les choses qui se contredisent par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien aimé, si Dieu a mis Abraham dans la Bible, c'est pour qu'il nous serve de modèle et que nous devenions des héros de la foi, comme Abraham est cité comme un héros de la foi. Et laisse-moi te dire, si Abraham était en réunion du quartier, avec les chefs de quartier et les chefs du village, et que dans cette réunion, les voisins étaient là et tout le monde y était. Et qu'Abraham appelle sa femme Saraï, Sarah, parce que tout le monde connaissait qu'elle s'appelait Saraï.
Et quand on l'appelle Sarah, ça choque tout le monde. Laisse-moi te dire, la foi peut choquer. Quand tu vas commencer à vivre par la foi, tu vas parfois commencer à bousculer les codes. Tu vas commencer à bousculer les principes humains. Quand tu vas commencer à marcher par la foi, ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne. Parce que les gens ne peuvent pas te comprendre. Donne-moi amen. Ok, quelqu'un peut donner amen ce matin. Quelqu'un peut donner amen ce matin. Oh, je suis venu te dire quelque chose ce matin. Quand Abraham croit en Dieu, je suis convaincu que son histoire était reconnue dans tous les quartiers. Mais tout le monde en parlait à mal. Et tout le monde disait, voyez-vous ce vieux monsieur, il a perdu la tête. Oh mon Dieu, comment il attendait un enfant? Comment il attendait un enfant? Il commence à faire des hallucinations. Et comme le monde d'aujourd'hui est tellement cartésien, tellement intellectuel, tellement réfléchi, ils vont l'amener sur le psychiatre. Ils vont dire, regardez un peu la tête de ce monsieur, il commence à faire des hallucinations parce qu'il attend tellement un enfant. Mais parce qu'Abraham croyait à celui qui a promis. Il croyait à quelque chose d'invisible. Il pouvait dire des choses sans qu'il puisse le voir. Que quelqu'un voie dans l'invisible ce que Dieu est en train de faire. Oh, je dis ce matin, que quelqu'un voie dans ce qui est invisible ce que Dieu est en train d'accomplir. Donne-moi amen à ce matin. Oh, donne-moi amen. Je suis convaincu que tu seras béni. Je suis convaincu que ta foi s'élèvera. Et lorsque ta foi s'élèvera, tu te transporteras dans la dimension où Dieu veut t'amener. Parce que sa présence est ici. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, il y a un raisonnement humain, il y a un raisonnement divin. Quand tu commences à marcher par la foi, tu commences à quitter les raisonnements humains pour embrasser les raisonnements divins. Or, la Bible déclare, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voies sont au-dessus de vos voies. Voilà pourquoi celui qui commence à croire, commence à accomplir ce que l'homme ordinaire ne peut pas accomplir. Je suis venu te dire quelque chose, tu vas surnager dans cette eau-là, comme Pierre a cru que Jésus-Christ lui a dit, viens. À ce moment-là, il a commencé à marcher dans cette eau. Et pourtant, tout le monde sait que l'eau ne peut pas porter quelqu'un. Mais parce que la parole de Dieu est là, parce que Dieu a parlé, parce que Jésus a parlé, il pouvait supporter le poids des pierres. Donne-moi amen. Ce matin, la parole de Dieu soutient toutes choses. Peut-être qu'en venant ici, il n'y a pas espoir. Peut-être qu'en venant ici, toute la réflexion humaine a été faite. Peut-être qu'en venant ici, toutes les possibilités humaines ont été faites. Gloire soit rendue à Dieu. Que lorsque là où je m'arrête, Dieu va commencer. Gloire soit rendue à Dieu. C'est lorsque je suis enterré que Jésus va voir Lazare. Laisse-moi te dire ce matin. Parce qu'Abraham a cru, Dieu a tenu promesse. Laisse-moi te donner l'image. Quand Dieu promet encore à Abraham, et jure par lui-même. Sarah a 89 ans. Donc, nous savons tous que les femmes atteignent leur ménopause autour de 40 ans, dans la moyenne. Donc, il est humainement au double de l'âge. Donc, Dieu voulait montrer à nous qui serons les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham, sa capacité illimitée de confondre tout ce qui est humain. Dis-moi amen. Dis-moi amen. S'il avait donné à Sarah un enfant à 50 ans, on pourrait dire que non, il y a des femmes qui peuvent avoir d'enfants plus tard. S'il lui a donné même à 55 ans, les médecins pouvaient trouver une interprétation à cela. Mais s'il lui a donné à 90 ans, il n'y a pas d'interprétation humaine. Laisse-moi te dire que ton chemin n'aura aucune interprétation humaine. Le chemin que Dieu va te faire passer, si on le cherche à le comprendre, il n'y aura pas d'explication. Dis amen. Je viens t'exhorter ce matin. Sois comme Abraham. Dans l'adversité, ne faiblis pas. Dans la bataille, appuie-toi sur quelque chose d'inamovible. Appuie-toi sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Quand la tempête souffle dans ta vie, parce que la tempête souffle dans nos vies tous. Aujourd'hui, c'est le jour d'un tel, demain, ce sera le jour de l'autre. Parce que la tempête fait partie des lois de la vie. Mais lorsque la tempête va souffler, appuie-toi sur un roc. Et ce roc que je connais, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il tiendra lorsque la tempête soufflera. Il tiendra lorsque tout s'écroulera. Si tu te poses entre ses mains, tu ne tomberas jamais.
Maintenant, laisse-moi te dire, comment je peux accéder à cette foi qu'Abraham avait, à cette foi qu'Enoch avait, à cette foi que Moïse avait. Oh, j'aime les hommes de foi. Quand je regarde l'histoire de la Bible, je vois que quand on commence à croire à Dieu, on vit nécessairement l'impossible. Quand l'armée de l'Égypte est derrière Moïse, et Moïse est chef de guerre, sait qu'il est encerclé. Parce que la Bible nous dit que Moïse a été enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Moïse était un prince dans la maison de Pharaon. Cela veut dire qu'il a appris la guerre. Et il sait pertinemment qu'il est encerclé, il n'y a pas d'issue. Et l'Égypte sait que ces gens-là, ils n'ont pas d'issue. Devant, c'est la mer rouge. Ils n'ont qu'une seule possibilité de se jeter dans l'eau. Amen ou amen? Mais l'homme de la foi n'est plus un homme naturel. L'homme de la foi voit le passage devant un mur. L'homme de la foi voit la porte là où tout est fermé. L'homme de la foi voit une fenêtre là où tout est muré. Moïse dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Laisse-moi te dire, là Dieu n'a pas dit aux gens quelque chose. Parce que toutes les fois que Dieu initiait quelque chose, les prophètes du temps ancien disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais là, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais par l'audacité de la foi, Moïse s'élève. Il dit ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, la foi ramène Dieu sur la terre. Ce que Dieu cherche pour entrer dans ta maison, que tu lui ouvres la porte de la foi. Ce que Dieu cherche pour entrer dans notre église, que nous lui ouvrons la porte de la foi. Ce que Dieu cherche pour entrer quelque part, il faut que la porte de la foi s'ouvre. Dis à ton voisin, ouvre la porte de la foi. Dis-le plus fort, ouvre la porte de la foi. Et Dieu viendra à cet endroit-là. Maintenant, la question qui se pose, comment cette porte de la foi s'ouvre? Dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se lever, de se jeter dans la mer, et elle vous obéira. Jésus nous montre là que la foi est une sémence. La foi est quelque chose qu'on plante. Et Dieu donne à chacun la mesure de la foi. Cela veut dire que la sémence est donnée pour que nous puissions utiliser la foi. Jésus est venu t'annoncer, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ne pense pas que tu n'as pas la foi. La foi est dans ton cœur. Maintenant, je suis venu simplement te dire comment planter cette foi et qu'elle produise de grands fruits pour ta vie. Je suis sûr et certain, de cette génération, Dieu suscitera encore des Élie. De cette génération, Dieu suscitera encore d'autres Moïse. De cette génération, Dieu suscitera encore d'autres Barak. De cette génération, Dieu suscitera encore d'autres Jephthé. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le premier secret pour que nous marchions dans la foi, c'est l'intimité avec Jésus. Vous ne pouvez pas vivre par la foi sans avoir une intimité avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la Bible déclare à Habakkuk chapitre 2 que nous vivrons, le juste vivra par sa foi. Mais la foi là est une vie, est une relation. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas de véritable foi sans une vie d'intimité avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de véritable foi sans passer beaucoup de temps avec lui. Passe énormément de temps avec Jésus, tu auras la foi. J'ai remarqué une chose. Lorsque la peur t'envahit, lorsque l'angoisse t'envahit, lorsque ta tête chante des choses négatives, tu as besoin que Jésus soit plus fort dans ta tête que les choses que tu vois. Dis amen. Hein? Dis amen. Hein? Dis amen. Dis amen. Quand ta tête dit tu ne seras pas guéri, quand ta tête dit tu ne prospéreras pas, quand ta tête dit l'âge de mariage est fini, quand ta tête dit tout est terminé, il faut que Jésus parle plus et plus fort que les paroles, les circonstances. Ce matin,
notre intimité avec Jésus ne changera jamais notre circonstance. Cette intimité est basée sur l'amour du Christ. Mon frère et ma soeur, ma prière pour toi ce matin, que le Seigneur impacte dans ton esprit, au fond de toi, un amour conditionnel de sa personne. Généralement, nous pouvons nous aimer plus que lui. Généralement, nous pouvons aimer nos familles plus que Christ. Généralement, nous pouvons aimer quelque chose d'autre plus que lui. Et parce que nous aimons quelque chose d'autre plus que lui, la foi véritable ne peut jamais jaillir de notre âme. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Bien aimé, lorsque émotionnellement, affectivement, mentalement, tu lâches tout pour t'abandonner à Jésus, c'est à ce moment-là que la foi naît. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui s'abandonne entre les mains du Christ, il n'a plus peur de quoi que ce soit. Parce qu'il sait que chaque minute qu'il vit, Dieu le lui donne. Il sait, il ne peut posséder que ce que Dieu lui donne. Il ne peut être que ce que Dieu a décidé qu'il soit. Il ne peut devenir que ce que Dieu a planifié qu'il devienne. Je suis venu te dire ce matin, ta vie n'est pas le résultat d'un hasard. Ta vie n'est pas le résultat des efforts humains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts plus que toi. Et avant toi, ils ne peuvent peut-être pas arriver là où tu vas arriver. Mais la main de Dieu te transportera. La main de Dieu te portera. Et tu arriveras dans la terre promise. Dis Amen. Dis à ton voisin, je vais arriver dans ma terre. Parce que la main de Dieu me portera. Dis Amen. Dis Amen. Lorsque tu aimes le Seigneur, parce qu'il t'aide à l'aimer, j'ai compris une chose. Il y a des dimensions d'aimer Dieu. Il y a une dimension humaine d'aimer Dieu, mais il y a une dimension divine d'aimer Dieu. Il y a une très grande différence. Mais lorsque Dieu te fait grâce et que tu commences à accéder à un amour divin de Jésus, à ce moment-là, la foi jaillit de ton âme. David a dit, mon âme soupire auprès de Dieu. David était devenu tellement dépendant de Dieu. My God, il est le cèpe, nous sommes des serments. Nous devons être attachés à lui. Chaque instant, chaque moment de notre vie. Et je vais te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. N'affronte jamais une seule minute sans Jésus dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. N'affronte pas une seule minute de plus sans avoir la conviction que Jésus est avec toi. N'entreprends rien d'autre de plus sans avoir la conviction que Jésus marche avec toi. N'aborde aucune journée de plus sans avoir la conviction que cette journée-ci, je marche avec lui. Cette colonne de nuée qui était sur Israël demeure sur nous aujourd'hui. Mais malheureusement, parfois nous allons plus tôt que lui. Parfois nous allons sans lui. Parfois nous ne tenons pas conscients de sa présence et de sa présence dans notre vie. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que cela soit ton système de pensée. J'ai décidé dans ma vie de ne plus jamais aborder un seul jour sans lui. J'ai décidé dans ma vie de sursoir toute autre chose pour que Jésus prenne la première place. C'est une très très bonne décision à prendre, mon frère. Je peux te garantir, c'est à ce moment-là, tu découvres vraiment la vie chrétienne. Elle est au-delà d'écouter un sermon que je donne. Elle est au-delà de s'accorder simplement dans la prière. C'est une vraie vie où Jésus règne dans nos cœurs chaque instant, chaque moment. Dis à ton voisin que Jésus règne dans ton cœur chaque instant, chaque moment. Voyez-vous, on peut être avec Jésus dans l'église et le laisser juste ici et partir seul. On peut laisser Jésus ici et juste dans notre voiture, nous revenons nous-mêmes. Mais que chaque moment de notre vie, que nous sentions sa présence, chaque moment de notre vie, nous sentions sa petite voix, chaque moment de notre vie, nous sentons qu'il nous guide, il nous dirige, il nous conduit.
nous ne pouvons plus jamais rester les mêmes. La deuxième vérité qui fait de nous des hommes de foi, c'est les actes de foi. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Lorsque je passe des moments avec lui, lorsque je suis dans l'intimité avec lui, je dois libérer ma foi en posant des actes de foi. Il n'y a que la foi par les actes de foi. Et la Bible est faite de plusieurs actes de foi. Jeûner est un acte de foi. Venir à l'église est un acte de foi. Imposer les mains est un acte de foi. Donner sa dîme est un acte de foi. Toute la Bible est remplie d'actes de foi. Commence à pratiquer les actes de foi. Imposer les mains est un acte de foi. Oindre d'huile est un acte de foi. Bien, mais commence à utiliser les actes de foi chaque jour de ta vie. Pourquoi? Parce que la foi est une vie. La foi, nous devons la faire tous les jours. Nous devons l'entretenir tous les jours. C'est comme manger, c'est comme boire, c'est comme dormir. Pose des actes de foi quotidiennement dans ta vie. Quand il y a quelque chose pour libérer ta foi, il faut poser un acte de foi. Regarde, Moïse était fort dans l'acte de foi. Regarde comment il avait suffisamment la foi et il a suffisamment entraîné sa foi avec les bâtons que Dieu lui a donnés. Regarde tous les miracles que Moïse a opérés. Il a opéré sur ce bâton-là. Ce n'est pas les bâtons qui faisaient les miracles, mais c'était la foi de Moïse qui déclenchait les miracles. Voyez-vous, dans ces bateaux-là, il n'y avait aucune puissance. On pouvait prendre les mêmes bâtons, donner à quelqu'un, ça n'allait changer rien du tout. Mais la foi en Dieu, parce qu'il avait cru en Dieu, et que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? C'est ces bâtons. C'est à ce moment-là, ces bâtons sont devenus source de puissance. N'importe quel acte que tu poses, dès l'instant où la foi est dans les cœurs, devient une source de puissance et de miracles. L'adoration est un acte de foi. La louange et la célébration est un acte de foi. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez à l'église, ne soyez pas triste comme si on vous a battu la nuit. Venez célébrer. Venez exalter Dieu. C'est comme ça que tu libères ta foi. Parce que dans sa présence, il y a l'abondante joie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, dans sa présence, il y a la joie. Voyez-vous, si je n'ai pas la joie dans la présence de Dieu, où est-ce que j'en aurai encore? Nous célébrons Dieu parce que nous croyons en lui. Nous célébrons Dieu parce que nous savons qu'il est le Dieu de miracles. Nous célébrons Dieu parce que nous savons que sa main est sur nous. Nous célébrons Dieu parce que nous savons qu'il ne nous laissera jamais, nous abandonnera jamais. Troisième secret. Lorsque je pose des actes de foi, je dois parler par la foi. Parce que la parole de foi, c'est ce qui déclenche les miracles. Laissez-moi vous donner l'image. Quand Goliath terrorise Israël, et que Goliath défie Israël pendant 40 jours, aucun homme n'a suffisamment de foi pour aller affronter Goliath. Parce que notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel, frère. Je vais dire à quelqu'un, ton combat est spirituel. Bien aimé, pendant que Goliath est géant, mais la Bible dit qu'en Israël, il n'y avait pas un homme aussi haut que Saoul. Il n'y avait pas un seul qui est arrivé à l'épaule de Saoul. Donc laisse-moi te dire, cela veut dire que Saoul était aussi géant. Mais parce qu'il dépendait de ses yeux et non de son cœur, il a eu peur des plus géants que lui. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Même à la mort de Saoul, quand on regarde le cantique que David fait pour Saoul, il dit comment les héros sont-ils tombés dans la bataille. La lance de David n'a jamais raté sa cible. Cela veut dire que Saoul était un véritable guerrier. La Bible dit qu'il était plus léger que l'aigle. Cela veut dire que Saoul était un vrai soldat. Mais laisse-moi te dire, la foi va dépasser les capacités naturelles. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
laisse-moi te dire, quand David va chez Saoul, Saoul lui dit, tu n'es qu'un enfant. Lui là, c'est un guerrier dès son enfance. C'est-à-dire que Saoul regarde à David, dit, mais tu ne peux pas te battre avec lui. Si moi, Saoul, je ne peux pas me battre avec lui, donc à plus forte raison, toi. Mais le problème, Saoul regarde à la taille de Goliath, regarde à l'expérience de Goliath, regarde que Goliath était géant. Il n'était pas le seul, c'était une famille de géants. C'est-à-dire qu'ils étaient à 6 des géants, mais lui était le plus géant des autres. Mais David dit, qui est cet circoncis? Dis Amen. Dis Amen. David n'a pas regardé la taille de Goliath. David n'a pas regardé au nombre de la famille des géants. Mais David a regardé à la promesse de Dieu. Il savait que lorsque vous venez contre Israël, par un seul chemin, vous fuirez par 7 chemins. Ça, c'est les clauses de l'alliance. Il est venu dire, vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. David savait cela. Il dit, qui est cet circoncis? Qui n'est pas venu combattre David, mais qui s'est opposé au peuple élu de Dieu. Voilà pourquoi la foi de David a fait toute la différence. Quand la bataille s'élève, tu t'appuies sur ton oncle, tu t'appuies sur ton père, tu t'appuies sur ton expérience. Mais je vais dire à quelqu'un, appuie-toi sur la promesse de Dieu. Lorsque tout s'écroulera, la promesse tiendra bon. Lorsque tout tombera, la foi tiendra bon sur les promesses. Mais laisse-moi te dire, quand Saoul vient contre David, David fait quelque chose. David commence à parler à Goliath. Qui es-tu pour défier l'armée de l'Éternel? Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il a vocalisé sa foi. Il a prononcé des paroles qui le mettaient en position de foi. Laisse-moi te dire, la foi est activée par les paroles que tu es en train d'annoncer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu veux nécessairement un miracle, tu as la possibilité de relever ta propre foi. De relever par les paroles que tu es en train d'annoncer. Oh Seigneur, la Bible dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. La Bible déclare, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Dans cette bataille, tu ne me délaisseras pas. Tu commences à activer ta propre foi par tes propres promesses. C'est ce que David fait. Donc quand il lance la pierre à Goliath, ce n'est plus une pierre, c'est Jésus qui lance. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, là où tu as été arrêté, tu vas passer là. Là où hier, tu as été humilié, tu seras valorisé au même endroit. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Là où tu as été vaincu, cette défaite se changera en victoire au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la main de Dieu te tiendra. Le souffle de Dieu te portera. Et les défaites d'hier seront des témoignages d'aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, de la même manière, Dieu était capable de créer un pont spirituel pour séparer la mer rouge, afin que son peuple passe. Donc Dieu voulait montrer qu'en moi, il n'y a plus d'obstacles. Cela veut dire que chaque obstacle de ta vie, Dieu étendra un pont. Et tu passeras de l'autre côté. Je suis venu te dire quelque chose ce matin. Que Dieu multipliera sa grâce dans ta vie. Dieu t'élèvera en position de dignité et de valeur. Je suis venu te dire ce matin, toutes les clauses de l'alliance prennent corps en toi par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis venu te dire que quand nous allons tout à l'heure s'élever, je veux un peuple qui annonce ce qu'il croit et que Dieu fera dans leur vie. Je vais te donner un dernier secret avant que je prie avec toi. La Bible dit que je vais sur ma parole pour l'exécuter. Cela veut dire que la parole de Dieu s'exécutera toujours. Jamais elle échouera. Je te dis ce matin, la parole de Dieu s'accomplira nécessairement. Quelle que soit la bataille, quels que soient les obstacles, quels que soient les géants, quels que soient les que tu as trébuché. J'ai dit la parole de Dieu
tiendra tout le temps. Il y a une chose qui est impossible d'échouer, que lorsque Dieu dit et que cela ne s'accomplisse pas. Alors lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu t'appropries cette parole, si elle a été mise là, c'est pour nous. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour toi. Ce que Dieu a dit à Noé, c'est pour toi. Ce que Dieu a dit à David, c'est pour toi. Ce que Dieu a dit à Jéphthé, c'est pour toi. Toutes ces promesses en Jésus deviennent nos promesses. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Quand David dit 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Lorsque je me lève le matin, je dis Seigneur, dans cette journée, 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Lorsque je les vocalise, même si le diable a voulu m'attaquer, cette parole va contrecarrer cela. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi te dire, comme la Bible dit, dites au juste qu'il prospérera. Dites au juste, Aya, dites au juste. Il disait par Esaïe que tu dises au juste. Qui est juste? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu la justice comme un don de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu deviens juste par l'œuvre de la croix. Il dit, dites au juste qu'il prospérera. Je suis venu te dire que tu prospéreras, tu monteras et tu monteras très haut. Peu importe que tu es fauché aujourd'hui, peu importe que tu es surendetté aujourd'hui, peu importe que tu es sans emploi aujourd'hui, peu importe que tu es au RSA aujourd'hui, mais la parole de Dieu amènera les changements nécessaires dans ta vie. Alléluia. 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 La Bible déclare que le juste prospérera. Il montera beaucoup plus haut. Quand tu commences à t'approprier cette parole, tu dis chaque matin, je prospère, je monte et je monte plus haut. Je monte plus haut, je monte plus haut, je monte plus haut. Laisse-moi te dire, les anges de Dieu sont en train de te positionner plus haut. Aïe. My God. Je vais dire à quelqu'un ce matin. De la poussière, il prend le pauvre. Du fumier, il les relève. Donc, cela veut dire quoi? Oh my God, j'aime la parole de Dieu. Peu importe là où je suis aujourd'hui. Peu importe le niveau de ta pauvreté aujourd'hui. Peu importe le niveau de ton indigence aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais te dire, ne te moque jamais d'un croyant. Ne te moque jamais d'une personne d'alliance. Parce que tu ne sais pas qu'ils est tenu par la parole. Il peut dormir dans ton salon aujourd'hui, tu le verras dans une belle maison demain. Il peut être commandé aujourd'hui, tu le verras glorieux demain. Pourquoi? Parce que la Bible dit de la poussière, il relève les indigents. Du fumier, il relève les pauvres. Il les fait asseoir avec les grands. Est-ce qu'il y a des grands dans cette nation? Est-ce qu'il y a des grands dans ce pays? Est-ce qu'il y a des grands dans ce pays? Il dit, il te fera asseoir, non pas avec les petits de la société, mais il te fera asseoir avec les grands de cette nation. My God, qui sont les grands dans ce pays? Tu trouveras une place au milieu de la table. Aïe, quelqu'un peut me donner la main. Quelqu'un peut me donner la main. Quelqu'un peut me donner la main. Je dis ta place est au milieu d'eux, afin que tu leur parles de Jésus, afin que tu leur dises que Jésus-Christ est Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être occultiste, vous n'avez pas besoin de courber devant le diable, vous n'avez pas besoin d'aller voir des marabouts, ni des féticheurs. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus t'amènera à une position d'influence, à une position d'influence, à une position de rayonnement, à une position d'impact. Oh, je suis venu te dire quelque chose ce matin. Tu ne vas pas mourir comme tu es. Parce que tu es à la montagne de l'Éternel, au lieu de l'alliance de Dieu. Et parce que Dieu nous est apparu. Et il nous a donné un message. Il nous a donné un mandat. Je dis que tu te positionneras là où Dieu a prévu que tu sois ce matin. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut me donner la main. 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 Voilà pourquoi je te dis ce matin. Tout cela dépend de ta foi. Je vais conclure ce message. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a dit, Hervé, est-ce que tu veux se retrouver au sommet? C'est exactement le mot qu'il m'a dit. Est-ce que ça t'intéresse d'être au sommet? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai une place au sommet pour toi. Mais si ça ne t'intéresse pas, ça ne sert à rien. Je dis, ah bon, ça doit m'intéresser moi ou c'est toi qui me le donnes? Il dit, qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole?
je te donnerai ce que ton cœur désire. Si tu ne désires pas les sommets, je ne vais pas t'amener. Dis Amen. Dis Amen. Donne-moi Amen bien. Donne-moi Amen bien. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il dit, si les sommets ne t'intéressent pas, je ne t'amène pas. Si les mariages ne t'intéressent pas, je ne t'amène pas. Si les enfants ne t'intéressent pas, je ne te donne pas. Si les succès ne t'intéressent pas, je ne te donne pas. Je te donne ce que toi tu désires, pas ce que moi je désire. Alléluia. Je vais conclure en disant, nous devons être saints, mais nous devons aussi être puissants. Je dis, tu dois être saint, mais tu dois aussi être puissant. Puissant en parole, puissant en acte. Puissant dans ce que tu fais, puissant dans ce que tu conçois. Il faut un équilibre entre la puissance et la sainteté. Lorsque nous sommes saints et puissants, le monde ne peut que être sauvé par Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais bénir sa vie ce matin. La Bible dit, c'est lui qui a reçu l'onction. Il bénira le peuple de ma part. Lève-la, toi, là où tu es. My God, j'ai envie de bénir ce peuple. Jesus, we give you praise. Je sais que le Seigneur va accomplir chaque parole. Vous voyez, ce n'est pas simplement important de t'imposer les mains. Mais ce qui est important, que ton esprit soit ouvert. Et que quand il dit Amen, il assoit ainsi. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Dis-lui merci parce qu'il a fait de toi un héros futur de la foi. Il a fait de toi comme il a fait d'Abraham, comme il a fait d'Isaac, comme il a fait de Jacob. Il a fait de toi comme il a fait de David. Il a fait de toi comme il a fait de Paul. Il a fait de toi comme il a fait de Pierre. Ou quand je lis ma Bible, je vois des hommes et des femmes de foi comme Pierre. La Bible dit on a mené les gens dans les lits de couchettes. Oh my God. On a mené les gens dans les lits de couchettes. Pierre n'avait pas besoin de prier pour eux. Mais l'ombre seule de Pierre suffisait pour que ces personnes qui étaient malades soient guéries. Pour que ces captifs qui étaient là soient libérés. Dieu n'a jamais changé, frère. Et Dieu ne changera pas. Si l'ombre de Pierre a guéri, l'ombre de quelqu'un guérira encore. Oh, donne-moi Amen. Oh, donne-moi Amen, s'il te plaît. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu cherche celui qui croit en lui et qui obéit à ses commandements. Et Dieu va l'utiliser. Bien aimé, je suis en train de te dire, si tu crois en Dieu et tu obéis à ses commandements, tu es éligible au sommet. Oh, Rakabasa Tarabaya. Lève les mains, s'il te plaît. On commence à prier en esprit. Et laisse ton esprit ouvert pour que la parole de Dieu soit plantée. Laisse ton esprit ouvert pour que les paroles déclarées fassent un avec toi. Oh my God. Nous sommes une génération. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes des hommes et des femmes. Dans cette génération, nous montrerons que la Bible demeure vraie. Nous montrerons que l'évangile est toujours vrai. Nous montrerons que Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu cherche un homme qui peut être un vase, qui va se laisser pour qu'il soit un vase, que Dieu l'utilise. Si tu veux que Dieu t'amène au sommet, ce matin, Dieu t'amènera au sommet. Si tu veux que Dieu se serve de toi, ce matin, il va se servir de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Lève les mains là où tu es et dis-lui merci pour cette parole. Lève les mains là où tu es. Dis-lui merci parce que tu es un héros de la foi. Dis-lui merci au Seigneur. Dis au Seigneur merci. Comme tu as fait de David, tu feras de moi un héros de foi. Comme tu as utilisé David devant Goliath, tu vas m'utiliser devant chaque Goliath qui se lève dans ma vie. Comme tu as utilisé Moïse devant Pharaon, tu m'utilises devant tout géolier, tout esprit de ténèbres qui est en face de moi. Comme tu as utilisé Daniel dans la fosse au lion, chaque fosse où je me mets, Seigneur, où le diable me pose, Père, tu m'utiliseras puissamment afin que Nebuchadnezzar voie qu'il y a qu'un peuple et une race particulière. Il y a une race qui est dans cette génération. Le monde doit savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Le monde doit savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toi, tu deviens un instrument de réveil. Un instrument de réveil. Dieu est en train de chercher des revivalistes. Des gens qui vont amener les réveils dans les nations. Il est en train de chercher des revivalistes. Les gens qui vont amener les réveils dans les quartiers. Il est en train de chercher des revivalistes. Les gens qui vont amener les réveils dans les villes occupées. Il est en train de chercher des revivalistes. Des instruments de réveil. Les hommes et les femmes loin de l'esprit. Oh, parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient de manière inconditionnelle au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, il dit à quelqu'un, je suis avec toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Lève les mains. Lève les mains. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es avec moi jusqu'à la fin des
temps. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne me délaisseras jamais. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Lève les mains vers le Seigneur. Oh, ce matin, c'est un privilège d'être devant Dieu. Alléluia. Oh my God. Passer une heure dans sa présence, c'est un privilège. Un jour dans la présence de Dieu. Vaut même que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Oh, lève les mains et dis-lui merci. Dis-lui merci d'être dans sa maison. Dis-lui merci à cause des gens qui sont ici. Dis-lui merci à cause de son onction qui est là. Dis-lui merci. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je veux un peuple qui dit au Seigneur, un peuple qui active sa foi par les promesses de Dieu qu'il connaît. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment ça lui dit, Seigneur, je sais que cela s'accomplira. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe le jour, peu importe l'obscurité, ton soleil est en train de se lever dans ma vie. Alléluia. Oh ya, oh marabasanda ya baba. Et karakatorobo seteremande. Le soleil de Dieu est en train de se lever dans cette assemblée. Oh, le soleil de Dieu est en train de se lever dans cette assemblée. Oh, l'étoile brillante du matin est en train de se lever dans cette assemblée. J'ai dit l'étoile brillante du matin est en train de se lever dans la vie abondante. Il y a une onction nouvelle qui arrive. Il y a une gloire nouvelle qui arrive. Que la vie abondante n'a jamais connue. Que la France n'a jamais connue. Que ce pays n'a jamais connue. Il y a une dimension où l'Esprit est en train de nous amener. Que le monde ne pourra pas comprendre. Alléluia. Oh maraba sekerebo sata. Rendebo sakaya baba. Rekebo shenderebo sandaria. Enda rokobo sendereba sete. Bien mais vocalise, vocalise, vocalise. Vocalise, parle. Parle, parle, parle. Parle. Ne demande rien, vocalise. Ne demande rien, déclare. Oh, la Bible dit, je déclare. Alléluia. Oh, bien aimé, il y a une promesse dit, je déclare au nom de Jésus. Un nombre de fois déclare. Un nombre de fois annonce. Un nombre de fois proclame. Un nombre de fois confesse. Parce que Dieu est avec lui. Oh, maraba sekerebo sataria. Endorobo sataya baba. Reketorobo shenderebo sandaria. Oh bien, mais si tu veux te marier ce matin, commence à proclamer, commence à annoncer ce matin. Si tu veux te marier, il y a un homme que Dieu a prévu pour toi. Il y a un homme, un ange va aller le chercher ce matin. Et il va le positionner sur ton chemin. Oh my God. Comme il a positionné Eliezer devant Rebecca. Oh my God. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il prend plaisir à la paix de son serviteur. Il prend plaisir à ton bonheur, à ta paix, à ta prospérité, à ton épanouissement, à ta bonne santé, à ta paix, à ta joie. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur, commence à l'annoncer. Oh, je vais entendre les gens qui proclament. Je vais entendre les gens qui rappellent à Dieu ses souvenirs. Je vais entendre les gens qui annoncent à Dieu ce qu'il a prévu pour lui. Alléluia. Je ne t'entends pas prier, mon ami. Je ne t'entends pas prier ce matin. Je ne t'entends pas annoncer, confesser. Je pensais que tu allais annoncer le Seigneur. Je pensais que tu allais annoncer la gloire de Dieu. Mais prophétise sur ta propre vie. Ne t'attends pas simplement qu'on te pose les mains. Tu as la foi pour libérer. Libère ta foi, alléluia. Ne fonde pas simplement ta foi sur l'imposition des mains de l'apôtre. Ne fonde pas ta foi sur les mains de l'homme, d'un homme. Mais fonde ta foi sur Jésus, l'auteur de notre foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. C'est lui là. Il est présent dans le milieu de nous. Il prend toutes tes prières et il est présent à Dieu devant le trône. Alléluia. Oh ya, rekebo sataya baba, enda rakatorobo shendereba senterebo. Prie en langue, active ta foi. Prie en langue, bâtis ta foi. Prie en langue, bâtis ta foi ce matin. Prie en langue, bâtis ta foi ce matin. Je prie que ce matin, quelqu'un qui est rentré ici sort avec un miracle. Je crois de tout mon cœur que le sentier des miracles va se manifester ce matin. Je crois de tout mon cœur que la puissance miraculeuse du Saint-Esprit va s'opérer ce matin. La puissance qui change les choses. La puissance qui transforme. Alléluia. Oh ya, et abasakaya baba, va dans les profondeurs. Rikobo shenderebo sata, rendo bokere mande bo senderia, reketora ba shenderebo sata, rikobo sekere mande, rakatorobo sete, e akatara ba shekeria, endorobo senderebo sete, rikobo sakaya baba baba, rendebo sandara ba Jesus. Bien aimé, si tu sens le signe de la malédiction, annonce Seigneur Jésus, tu es devenu malédiction pour moi, afin que mon oncle ne me maudisse plus, afin que ma tante ne me maudisse plus, afin que aucun homme ne me maudisse encore, parce que toi tu es devenu malédiction pour moi. Si tu as un problème de santé, la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole me guérit. La Bible déclare par tes meurtrissures. Moi j'ai été guéri de ce cancer. Moi j'ai été guéri de cette tumeur. Moi j'ai été guéri de cette endométriose. Moi j'ai été guéri de ce problème au nom de Jésus. Bien aimé, vocalise.
vocalise les promesses. Vocalise les promesses. Si ta vie elle est bloquée, elle stagne. Alléluia. Mais la Bible dit, tu prends plaisir à la prospérité de ton serviteur. La Bible déclare, mon serviteur il prospérera, il montera très haut. Papa, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et jamais en bas. Cette parole-là qui prend corps à moi, dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Oh, que quelqu'un sache prier ce matin. Quelqu'un sache prier ce matin. Quelqu'un sache prier ce matin. Mais si tu as des dettes qui n'arrivent pas à payer, la Bible dit l'acte qui me condamnait a été cloué à la croix. Oh, le Jésus est ton meilleur avocat. Jésus est ton meilleur défenseur. Oh my God, Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Il est à la droite du Père et il intercède pour toi. Il est ton meilleur avocat. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, lève les mains, je vais bénir. Pendant que tu pries en langue, je vais déclarer les paroles sur toi. Pendant que tu pries en langue, continue à prier en langue, moi je vais déclarer et annoncer. Je vais t'annoncer par l'Esprit les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Je vais t'annoncer par l'Esprit de Dieu les situations qui vont se débloquer dans ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je vais t'annoncer que le Dieu de la vie abondante s'est levé. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le Dieu de l'alliance de cette assemblée, le Dieu de l'alliance de cette communauté, le Dieu de cette alliance. Ce matin, il fraye un chemin pour quelqu'un. Comme il a frayé le chemin pour les enfants d'Israël devant la mer rouge. Quand il y a un obstacle, le chemin sera frayé. Il va frayer un chemin pour toi. Comme il a protégé Daniel dans la fosse au lion, dans cette fosse où tu es, dans cette fosse de condamnation, dans cette fosse de maladie, dans cette fosse d'infirmité, dans cette fosse de malédiction, dans cette fosse de mauvaise réputation, Dieu va te protéger. Il va te garder. Il va te cajoler. Il va te garder dans l'ombre de sa main. Dans le nom de Jésus, ce matin, de la poussière, il relève quelqu'un. Et du fumier, il relève le pauvre. Il le positionne avec les grands. Il y a une porte au sommet pour toi. Il y a une porte de promotion pour toi. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je suis en train de libérer l'élévation dans cette église. Je suis en train de libérer des postes dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Il dit qu'il y a une flamme de feu. Il a fait de tes serviteurs des flammes de feu. Tu deviens une flamme de feu devant les diables. Tu deviens une flamme de feu devant les sorciers. Tu deviens une flamme de feu devant les féticheurs. Tu deviens une flamme de feu devant les enchanteurs. Tu deviens une flamme de feu. Tu deviens une flamme de feu. Tu deviens une flamme de feu. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. La Bible dit te feront la guerre et te vaincront pas. Quelle que soit la bataille que tu as, quels que soient les démons qui se sont levés, quels que soient les sorciers qui se sont levés, quels que soient les hommes qui se sont levés, la Bible déclare ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne approchera de t'attendre. Alléluia. L'ange d'éternel campe autour de ta vie. Alléluia. Oh Masakaya Baba, Reketorobo Shenderia, Rikobo Sandara Baba. C'est au temps d'accomplissement, c'est au temps d'élévation, c'est au temps d'accomplissement des promesses, c'est au temps de percer, c'est au temps de presser. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'arrêter. Dieu est en train de changer de jugement, Dieu est en train de te positionner, il est en train d'effacer des dettes, il est en train de te positionner, il est en train de te changer ta situation au nom de Jésus. Recevez l'honneur que Dieu te donne, recevez l'honneur que Dieu te donne. Il enlève les vêtements sales, il te donne une couronne sur la terre. Recevez cette couronne au nom de Jésus. Que les hommes te respectent, que les femmes te respectent, que les autorités te respectent. Partout où tu passes, la couronne de Dieu sur toi. Une couronne de respectabilité, une couronne d'élévation et de succès. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, tiens la personne de ta voisine, de ton voisin ou de ta voisine. Ce que tu as reçu, tu vas transmettre. Oh, les paroles changent de vie. Les paroles de foi transforment l'homme. Nous sommes les résultats des paroles. Nous sommes les résultats des paroles. Oh my God, je sais la puissance qu'il y a derrière les paroles. J'ai expérimenté la puissance qu'il y a derrière les paroles. Mais je veux que tu parles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est au travers de la langue que le monde a été créé. Il y a une puissance qui contrôle l'univers. C'est les paroles de nos bouches. Les paroles de nos bouches contrôlent l'univers. Les paroles de nos bouches créent des amitiés. Les paroles de nos bouches créent des prospérités. Les paroles de nos bouches créent la santé. Les paroles de nos bouches créent l'épanouissement. Les paroles de nos bouches créent des positionnements. Mon ami bien-aimé, je veux que tu bénisses. Oh, je veux que tu déclares pendant 1 minute. Il nous reste 1 minute. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, parle. Parle bien pour l'autre. Pense à bien pour l'autre. Dans le nom de Jésus, annonce quelque chose pour lui. Va plus loin, mon ami, va plus loin. Qu'il parte ici béni, qu'il parte ici rafraîchi, qu'il parte ici saturé de la grâce, qu'il parte ici avec une bonne semaine. Oh, il saura qu'il est venu dans la maison du Seigneur. Il saura qu'il est venu là où Dieu réside.
Il saura qu'il est venu là où le Seigneur règne. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Ne t'arrête pas encore, vas-y. Que quelqu'un sorte ici, à sachant qu'il est venu dans la présence de Dieu. Il est venu dans la présence du roi des rois. Il est venu dans la présence du Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, annonce. Bien-aimé, proclame. Bien-aimé, parle. Parle. Parle, ne t'arrête pas. Parle. Parle en bien. Parle en bien. Tu as de transmettre quelque chose. Tu as de donner la vie. Oh, Dieu a dit que la lumière soit. Il y avait les ténèbres, mais Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mon ami, laisse-moi te dire, quand Dieu a parlé et la lumière a été, tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu es créé pour que tu parles. Tu es créé à son image, à sa ressemblance. Nous sommes participants de la nature divine. Tel qu'il est, tel nous sommes. Oh my God, la Bible dit tel que Jésus est, tel nous sommes. Et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des autorités et des dominations. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Prie en langue et vocalise. Prie en langue et vocalise. Prie en langue et lâche les bénédictions. Prie en langue et libère les bénédictions comme la grâce. Oh, Jésus venu te dire cette semaine, Dieu fera de grandes choses. Cette semaine, Dieu va accomplir des choses incroyables dans ta vie. Cette semaine ne se passera pas. Il y aura un grand témoignage sur toi. Tu attends des nouvelles, mais il y aura une bonne nouvelle qui va te surprendre. Cette semaine, je te dis cette semaine. Je dis cette semaine. Je dis cette semaine. Cette semaine, Dieu est en train de surprendre quelqu'un dans cette église. Cette semaine, oh my God, my Jesus. Cette semaine, la bénédiction de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Les anges de Dieu vont marcher avec toi. Cette semaine, tu es dans la présence de Dieu. Il y a des gens que Dieu va réveiller à 4h du matin. Parce qu'il va passer des moments de gloire avec lui. Alléluia. My God, à 4h du matin juste, le sommeil va se couper comme si tu avais mis un réveil. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Elle dit, va avec moi, viens 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 avec moi. Oh là. Tu te disais, je ne peux pas me réveiller à 4h du matin, je vais somnoler au travail. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. La vie est dans l'esprit. La vie est dans l'esprit. La vie est dans l'esprit. Ah, il y a une nouvelle génération. Il y a des hommes et des femmes moins dans cette assemblée. Il y a des ambassadeurs du Christ dans ce pays. Dans le lieu de travail, tu auras la gloire de Dieu. Et quand tu arrives, quelque chose bouge en bien. Alléluia. Je suis en train de parler pour une femme qui a une vie bloquée. Ta vie financière, elle est complètement bloquée. Tu n'arrives pas à sortir de ton endettement. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin que très tôt le matin, il va te réveiller. Parce qu'il va bâtir un hôtel avec toi. Cet hôtel ne sera pas l'hôtel de l'argent, de la dîme ou de nos offrandes. Mais cet hôtel sera l'hôtel de la prière. Et Dieu va ouvrir toutes les portes pour toi. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous comble de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu vous bénisse énormément.